Le râpé de rendement stratégique débarque en Europe alors que 21 shares répertorient STRC ETP. 21 shares lance jeudi l'ETP Strategy Yield sur Euronext Amsterdam, donnant à l'Europe un accès réglementé aux actions privilégiées de Strategy, qui sont fortement soutenues par Bitcoin. Circle dépasse les estimations de bénéfices du quatrième trimestre alors que l'offre de l'USDC bondit de 72%. Les actions bondissent de 20%. L'émetteur de stablecoin a déclaré un chiffre d'affaires de 770 millions de dollars pour le dernier trimestre 2025, dépassant les prévisions puisque les ventes pour l'ensemble de l'année ont augmenté de 64% et que la circulation de l'USDC a dépassé 75 milliards de dollars. Les bons du Trésor américain, tokenisés, augmentent de plus d'1 milliard de dollars depuis le début de 2026. Le marché symbolique du Trésor américain avait une capitalisation boursière inférieure à 4 milliards de dollars au début de 2025 et a progressivement augmenté. La cabane 8 passe à la perte du quatrième trimestre. Calculer les augmentations de contribution aux revenus. Les pertes d'actifs numériques du mineur de Bitcoin ont augmenté, alors même qu'il avançait un bail de centre de données IA de 7 milliards de dollars sur 15 ans. Kraken introduit des prêts cryptographiques à taux fixe pour ses utilisateurs pro. Le nouveau produit FlexLine de l'échange cryptographique permet aux utilisateurs pro d'emprunter sur des actifs numériques à des taux fixes de 10 à 25% AEG pour des durées pouvant aller jusqu'à 2 ans. Le conseil d'administration de GD Culture Group autorise les ventes de trésorerie Bitcoin. La société d'IA et de marketing numérique a acquis ses 7500 Bitcoins en septembre 2025, au milieu d'un effondrement à l'échelle du marché des MNAV des sociétés de trésorerie Bitcoin. Kalshi expulse un homme politique américain de la plateforme pour délit d'initié. Le président de la CFTC, Mike Sully, a déclaré que l'agence avait établi un avis de prévision des marchés pour aider à attraper les traders initiés, avertissant qu'il y aurait des conséquences. Le président du comité de sécurité britannique demande l'interdiction temporaire des dons politiques cryptographiques. Le parti Reform UK a été le premier à accepter les dons de crypto-monnaies en mai de l'année dernière, le chef Nigel Farage annonçant que le groupe acceptait les contributions de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. ETH-ZIA partage une pop alors qu'il devient Forum dans le pivot de tokenisation. ETH-ZIA passera désormais par Forum dans son deuxième changement de nom en moins de 12 mois, car il cherche à profiter du battage médiatique autour de la tokenisation. Aave franchit le cap des 1000 milliards de dollars de prêts alors qu'elle cherche davantage d'intégration bancaire et fintech. Aave continue de dominer les prêts des FI, avec 27,2 milliards de dollars de valeur utilisateur sécurisée et 83,3 millions de dollars de frais au cours des 30 derniers jours, soit près de 4 fois plus que son concurrent le plus proche. Buterin explique une feuille de route de 4 ans pour un Ethereum plus rapide et résistant au quantique. L'objectif est de dissocier les slots et la finalité pour nous permettre de raisonner sur les deux séparément, a expliqué Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum. Les blockchains pourraient avoir besoin d'1 milliard de TPS pour prendre en charge l'avenir des agents IA, Strip. Patrick et John Collison, dirigeants de Strip, s'attendent à ce que la demande en matière de réseau blockchain augmente considérablement à mesure que l'adoption et l'utilisation des agents d'IA se développent à l'avenir. Wall Street parle fort de crypto, mais les investisseurs n'écoutent pas, Bitwiz. Ils entendent les promesses d'adoption institutionnelle depuis si longtemps qu'ils ne s'inscrivent plus, a déclaré Matt Hougan de Bitwiz. WLFI propose un système de jalonnement de gouvernance et des incitations à l'utilisation de $1 américain. LUSD1 de World Liberty Financial est le 5e plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière avec 4,7 milliards de dollars, tandis que l'USDT est le leader du marché, suivi de l'USDC. Synium envisage un secteur DAT de 100 milliards de dollars avec des services de gestion de trésorerie. La banque crypto suisse gérera l'allocation stratégique d'actifs pour les trésoreries crypto d'entreprises et gère déjà activement un volume de 200 millions de dollars au lancement. Allunity, soutenu par la Deutsche Bank, lance le stablecoin en francs suisses chevaux. Initialement disponible pour les institutions via la plateforme Allunity Mint, le stablecoin chevaux est lancé sous conformité MiCA après avoir obtenu une licence du régulateur allemand, BaFin.
Wall perd 8,2 millions de dollars en essayant de réduire la liquidité du marché ARK sur l'AITA. Un énorme effet de levier sur le marché des perpétuels ARK s'est effondré sur l'AITA, déclenchant un désendettement automatique mais limitant les pertes des fournisseurs de liquidités à environ 75 000 dollars. La proposition de l'OCC vise à régler le débat sur le rendement du stablecoin, ouvrant la voie à Clarity. La proposition de l'OCC visant à mettre en œuvre la loi Genius interdirait le rendement des pièces stables de paiement et introduirait une présomption réfutable contre les structures de récompense communes d'émetteurs affiliés. Les ETF Bitcoin reprennent leur élan avec des entrées de 507 millions de dollars, alors que BTC récupère 68 000 dollars. De nouveaux flux de capitaux poussent les ETF Bitcoin américains vers un premier gain hebdomadaire potentiel après 5 semaines consécutives de sorties totalisant 3,8 milliards de dollars. Get ajoute une licence de paiement à Malte pour étendre les rails fiat et stablecoins de l'UE. La licence permet à Get d'exécuter des transactions de paiement dans l'UE, y compris les prélèvements automatiques et les virements selon les règles PSD2. Les législateurs de l'Indiana adoptent un projet de loi sur les droits de cryptographie interdisant les taxes discriminatoires. Le HB 1042 de l'Indiana a autorisé les deux chambres et se dirige vers le gouverneur Mike Brown, limitant les taxes spécifiques à la cryptographie et ouvrant la porte aux options de cryptographie pour les comptes de retraite. Les tensions au Moyen-Orient stimulent l'or alors que les investisseurs recherchent des valeurs refuges. L'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran stimule la demande de valeurs refuges, l'or attirant les investisseurs tandis que les actions et le Bitcoin subissent des pressions. Le portefeuille crypto intégré à l'application de Telegram offrira un rendement sur Bitcoin, Ether et USDT. Le portefeuille cryptographique de Telegram introduit des coffres-forts autodépositaires, permettant aux utilisateurs de gagner des rendements sur Bitcoin, Ether et USDT directement dans l'application de messagerie. OKX intègre Chainalysis et Alteria pour le dépistage des escroqueries avant le retrait. Les bourses de crypto-monnaies s'apprêtent à bloquer les transferts liés à des escroqueries avant que les fonds ne quittent leur plateforme, alors que les pertes liées à la fraude continuent d'augmenter. GRVT intègre Aave afin que les traders puissent gagner du rendement sur les garanties PERP. Les données de Defilama montrent que les produits dérivés contribuent largement aux revenus trimestriels de plus d'1 milliard de dollars de DeFi, à mesure que les infrastructures de prêt et de trading convergent. Mastercard et MetaMask lancent une carte cryptographique américaine, qui fera ses débuts à New York. La carte MetaMask est lancée aux États-Unis, avec une première disponibilité dans 49 États, dont New York, suite au premier projet pilote des 2 dernières années.